Hello tout le monde et bienvenue dans les fondamentaux du Deep Learning. On a vu beaucoup de fondamentaux jusque là et c'est le moment de les appliquer à des données réelles. Et on va l'appliquer justement à des données de housing, de maisons par rapport dans la ville de Boston. Donc du coup ici nous avons des données, voilà, sur ce lien là. Alors vous pouvez tout simplement aller sur le notebook, sur GitHub et avoir accès à ce lien, c'est juste là. Et donc, du coup, on a les différentes caractéristiques pour les maisons, environ 13 caractéristiques et plusieurs maisons et leur prix. Donc, du coup, moi, j'ai déjà pris le soin d'importer la donnée ici. Alors, rien de compliqué, hein. On l'a juste, vous voyez ici, je l'ai juste dit de prendre la donnée et de sauter les 22 premières lignes. Pourquoi? Parce que les 22 premières lignes, on a justement ces éléments-là sur ces 22 premières lignes, vous voyez? Donc, rien de compliqué, rien de compliqué. L'essentiel, c'est qu'on ait accès à la donnée et à la variable à prédire. Donc, du coup, si je fais data, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Data, vous voyez, c'est ça. Donc, on va vérifier le shape de data. Data shape. On voit qu'on a 506 maisons et 13 caractéristiques. OK? C'est super. On va voir notre Y qui est le target. Donc, du coup, target. On voit le target, vous voyez, ça c'est les prix des maisons. Donc, si on fait target.shape, on verra que on a 706 seulement. Alors là, on devait avoir 706.1 parce que c'est comme ça que notre Y était également ici. OK, notre Y. Alors, si je vérifie le shape de notre Y précédent, il était nombre de maisons 1. Voilà, donc on doit modifier tout ça. Donc, première chose qu'on va faire, on va mettre d'abord que x c'est égal à data, comme ceci. Et notre y, on va faire un reshape. Donc, du coup, si je fais target.reshape et je lui donne en entrée, justement, 506.1, vous allez voir, bah, ça marche directement. Et donc, du coup, j'appelle ça y. OK? Très bien, on a nos données. C'est parfait, tout est bien. On est très content. Alors, première chose que nous allons faire ce qu'on appelle le train test split. Train test split, c'est quoi? C'est que c'est bien beau toute l'approche qu'on a prise juste là, mais il est important qu'on puisse l'évaluer contre des données non seulement réelles, mais non qui n'ont été jamais vues. Ça veut dire quoi? Alors, supposons qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maisons. OK? Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous, on veut entraîner un modèle qui est capable de prédire le prix de futures maisons. Ce n'est pas forcément des maisons avec des caractéristiques qui soient exactement les mêmes, avec les mêmes valeurs que notre dataset. Non. Donc, du coup, il faut qu'on soit en mesure de prédire, en fait, de bien prédire le prix pour des maisons dont on n'a pas exactement les caractéristiques. Si le nombre de maisons c'est 30, en moyenne pour les maisons dans notre dataset, si on a une maison après qui a 3 chambres seulement, on ne doit pas se plaindre. C'est ce que nous allons faire ici. Nous allons prendre par exemple, disons, généralement on prend 70-30 ou bien 65-25. Donc du coup, supposons que je prends 70-30, donc du coup je considérais ces données-là pour l'entraînement. OK? Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour l'entraînement. Donc, du coup, dans les 506 maisons, on va prendre peut-être uniquement 70% pour l'entraînement et considérer ceux-ci pour le test. C'est-à-dire que nous allons évaluer sur ces données-là. Alors ici, nous allons entraîner. Sur ces données-là, nous allons calculer, faire la prédiction et le comparer avec le prix réel des maisons et sortir l'erreur. OK? Donc là, on saura que notre modèle, voici son erreur sur des données jamais vues. OK? Donc, c'est pas compliqué à faire avec scikit-learn. Donc, scikit-learn, c'est la librairie qui nous permet de faire ça facilement. Donc, je vais vous montrer comment on le fait. Donc, on importe de scikit-learn from sklearn. Alors, c'est déjà installé sur Colab par défaut. Voilà, model selection, import train test split. Voilà.
OK? Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons faire train test split. Train test split. On lui donne en entrée d'abord le X, le Y, le test size. Alors, moi, je vais lui donner... Alors, ce que nous allons faire, on va prendre... Alors, prenons 25%. Prenons 25%, on garde le quart pour le test. Et on fixe le caractère aléatoire. Alors, il mélange d'abord les données. Donc, il y a un caractère aléatoire là. Donc, du coup, moi, je mets random state égale à 0. Ce qui fera que vous aurez les mêmes résultats que moi si vous essayez. OK? Donc, ici, c'est bien Y. Alors, ça nous retourne 4 éléments qu'on va écrire ici. Donc, ça nous retourne... Oups. Ça nous retourne 4 éléments. Ça nous retourne quoi? Ça nous retourne isTrain, isTest, YTrain et YTest. Donc, du coup, si je vous montre, par exemple, isTrain.shape, on verra que c'est le quart. Voilà, c'est 379 maisons désormais. Et si on regarde le isTest, on a quoi? On a seulement 127 maisons pour tester notre modèle. Alors, il y a aussi une dernière étape qu'on doit faire avant de commencer à l'appliquer. Appliquer notre code, c'est le standard scaler. Alors, on fait la normalisation, la standardisation des données pour ne pas que nous ayons des UV qui soient trop grands juste parce que la donnée est trop grande. Imaginons on a une colonne dont les valeurs sont entre 100 000 et 1 milliard et une colonne dont les valeurs sont entre 0 et 1. Vous voyez? Donc la colonne qui a les valeurs entre 0 et 1 n'arrivera pas à avoir le poids qu'il faut. OK? C'est-à-dire l'impact sur les dérivés sera un peu trop faible. Donc nous allons ramener toutes les variables à 0, entre 0 et 1. Ou plutôt on va le permettre d'avoir l'ensemble doit avoir une moyenne de 0 et un écart type de 1. C'est ça le standard scaler. Donc c'est très simple, hein? C'est une étape très simple. Et c'est ce que je vais faire rapidement ici from sklearn preprocessing. Alors on parlera plus tard de la partie preprocessing encore un peu plus en détail. Donc tout ce qui est modification qu'on va faire ici, on le fait, on entraîne sur les données d'entraînement d'abord et après, donc ce que je vais faire, ce que je vais appeler mon scaler là, égale standard scaler, je l'initie ici, je l'instancie ici. Et donc du coup, ce que je vais faire, je fais un scaler, je fais scaler point fit transform isTrain. OK? Et ça nous retourne isTrain. Donc du coup, je peux le sauvegarder directement. Voilà. isTrain, je peux l'écraser en fait. Alors, si vous voulez voir la différence, regardez ici, isTrain, regardons sa moyenne. OK? Est-ce qu'une moyenne comme ça, elle est pertinente? Je ne pense pas. Mais c'est pas grave. Je montre une moyenne globale et prenons, vérifions l'écart type global des valeurs. C'est pas exactement ce que nous voulons. C'est par colonne normalement, mais c'est pas grave. On fait ça. Et pour le isTest, bah, on ne fait pas de fit, on n'entraîne pas. On ne calcule pas les valeurs qu'il faut. On fait juste la transformation de isTest. OK? Donc, transforme isTest. Donc, nous allons refaire ceci pour que vous voyez la différence du coup, ce que ça va nous donner désormais. Vous voyez, on a 0, et quelques, c'est très proche de 0. Ok, vous voyez que la moyenne est très proche de 0 désormais. Et nous allons voir l'écart. Vous voyez, c'est 10 à la puissance moins 15. Hein? Donc, c'est beaucoup de 0 après la virgule. Donc, ici, l'écart type, vous voyez, il est proche de 1. Donc là, on dit qu'on a standardisé notre donnée. Ok, on a désormais une distribution beaucoup plus normalisée. Et maintenant, on est prêt à appliquer. On a désormais notre isTrain qui est bon, on a YTrain qui est bon, isTest qui est bon, YTest qui est bon. Et on est prêt maintenant à appliquer notre code qu'on a fait ici, notre algorithme de gradient descent. On peut l'appliquer enfin à des données réelles et évaluer leur pertinence. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo.